Et salut YouTube. Avant de commencer la vidéo, petit message pour te demander de t'abonner, de mettre un pouce bleu et on se retrouve pour une ouverture du coffret Terrapagos. On est rentable ou pas? On va voir ça. Hop là, ça y est, le coffret Terrapagos Premium. Donc tous les ans Pokémon Company ils sortent un coffret premium. Cette année le Pokémon mis à l'honneur c'est Terrapagos. Bon, les autres années c'était des Dracofeu, Pikachu. On avoue que vu que je commence depuis cette année moi les collections, bah j'arrive sur le pas sur le Pokémon le plus coté on va dire. Mais bon, le coffret il est juste dingue. À l'intérieur il y a 18 boosters donc l'ouverture elle va être assez longue. Aussi on m'a demandé de faire pour les prochaines vidéos savoir si on est rentable. Donc pour un coffret comme ça on est sur un prix de 160 €. On va voir les collections qu'il y a à l'intérieur et puis on va voir si avec les cartes qu'on a on est rentable ou pas. Et comme vous savez l'ouverture c'est ce qui me prend le plus de temps à chaque fois. Alors comment ça s'ouvre ça? Ok, ça se fait glisser comme ça. En fait on fait glisser hop le coffret comme ça. Allez, hop on va ouvrir. Ah ouais c'est quand même une petite dinguerie le coffre comment c'est rangé. Des coffrets comme ça, bon pour moi ça reste cher. De toute façon Pokémon de manière générale c'est cher. Mais là on en a pour son argent quoi avec tout ce qu'il y a dedans. Donc du coup, les dés avec les jetons, alors ça c'est pour les joueurs Pokémon. Ça c'est un petit rangement de cartes, on peut mettre 3 cartes dedans et on a un petit support. Et du coup bah voilà, vous pouvez accrocher vos cartes comme ça et pour les mettre visibles si vous avez 3 cartes que vous voulez mettre. Ensuite on a les 3 cartes promotionnelles. Bon ça je les sortirai après, mais comme on peut voir on a l'Aloclass du coup, on a la Terrapagos et on a la Pyrobut. Donc c'est la 163, 164 et 165 en promotionnel. Ensuite on a du coup un rangement de deck. Ah mais ça je vais l'installer directement. On a le petit tapis, tapis pour jouer. Enfin, c'est un tapis de jeu normalement, mais moi ça va me servir de tapis pour pouvoir faire mes ouvertures. Hein. Vous allez voir que ça va, regardez, comment ça a tellement changé. Ah non mais dinguerie, il est parfait. Il est pas très grand, hein. C'est petit en fait les tapis. Bon là on se rend un peu plus compte de la taille, sachant que moi je dois faire à peu près, je sais pas, 1m90 environ. Enfin, je crois. Non, on est bien sur un petit 1m75 pour ma part. Vraiment, c'était un truc que je voulais m'en acheter un. Et quand j'ai vu le coffret, j'hésitais à me le prendre. Et quand j'ai vu que je me le prenais, je me suis dit, bon bah, j'aurais pas de tapis à acheter. Hein. Hop là, je vais pousser ça 2 secondes. Nickel. J'ai pris des petites sleeves, moi, pour si jamais on a des petits hits. On sait jamais, on espère en tout cas, sur un coffret comme ça. Ensuite, hop là, je continue avec le coffret, je vais le remettre ici. On a toutes les énergies en mode brillante. Ça, je valide de ouf, hein. Vraiment, je kiffe. Après, c'est toujours pareil, hein. Il y en a qui vont aimer un truc et d'autres qui vont beaucoup moins aimer. Et là, voilà, là c'est là où tout le monde apprécie le coffret et tout le monde est content d'acheter le coffret. C'est pour ça. Les 18 boosters, on va se retrouver pour voir les différentes collections qu'il y a. On a 4 Star Étincelante, 4 Astre Radieux, 4 Origine Perdue, 2 Faille Paradoxe, 2 couronnes stellaires et 2 écarlates et violets. Alors du coup pour le Star Étincelante juste ici, alors on a quand même des petites dingueries à aller chercher. Hein. On a le Evoli, le Pyroli, le Aquali, le Voltali. Bon, moi c'est les cartes que je vais aller chercher. C'est pas les cartes qui cotent le plus. Hein. Si on veut être rentable, c'est pas celle-là qu'il faut aller chercher. Après on a toutes les cartes arc-en-ciel, donc la Dracofeu arc-en-ciel. Il y a pas mal de cartes dresseurs arc-en-ciel aussi. Là il y a Noctali en VMAX. Il y a ouais, il y a vraiment des belles cartes. Hein. On le sait, hein, c'est Evoli mon Pokémon préféré. Je sais pas si vous avez suivi encore, mais vous savez. Et là, il y a la collection qui arrive, la collection Évolution Prismatique. Tout le monde en parle, apparemment ça va être out of stock de partout. Bah écoute, on verra, hein. Moi j'ai pas fait de précommande, j'ai rien fait, je pense que j'irai en magasin le jour de la sortie et puis on espère en avoir. Je fais pas partie de ceux qui prennent énormément de stock pour revendre derrière parce que forcément, dès l'achat, vous savez que vous êtes gagnant derrière parce que ça se revend plus cher. Moi j'essaie toujours de prendre 2 ETB, une pour ouvrir, une pour garder scellée. Comme j'ai fait pour Étincelle Déferlante, j'ai acheté une ETB que j'ai ouvert, où j'ai fait une vidéo. Et après je garde une ETB scellée
que j'ai acheté bien plus cher, hein, 75 € sur Vinted. Et encore aujourd'hui, ça se vend plus de 100 € maintenant sur Vinted, quoi. Franchement, dès le début, si vous avez des offres à 70 et 10 € de plus et que vous voulez vraiment les acheter, faites-le, hein, en fait. Hein. Sinon, vous vous retrouvez assez vite out of stock et il y en a qui le feront à votre place. Donc, autant que ce soit vous qui en profitez si vraiment vous voulez avoir la collection. Bon, sur épée et bouclier, on le sait, il y a des codes noirs, il y a des codes blancs. Code noir, souvent, ça veut dire qu'il y a une carte au moins holographique à la fin. Donc ça, c'est cool déjà. Donc le petit code, je vous le mets ici. Et c'est parti. Alors c'est 1, 2, 3, 4, si je dis pas de conneries, pour épée et bouclier, le tri pour avoir l'énergie devant. Voilà, exactement. Ok, on a vu que c'était un peu noir, donc il y a un petit hit à la fin pour commencer. Donc ça, c'est déjà cool. Alors, on a un 6H. Ok, je connais pas le Pokémon. On a Barista, Carmash, Balignon, Chakripan, Skelenox, Farfuré, Écrapince. Oh, on a une rare holographique, donc on a Karchakroc en holo rare. Elle est vraiment cool. Et derrière, on le voit, hein, on a une petite dinguerie. Donc ça sera une V normale. Et on a Dryle V. Ok. Bon, ça commence bien. Premier petit hit. Donc ça, c'est cool. Et pareil, hein, pour la reverse Sharkrock, elle est vraiment cool. Hein. On a les énergies qui sont dessinées en fond, en brillant. Je vais laisser les hits ici à chaque fois. Hop, comme ça là. Tac, tac, au fur et à mesure. Hop là, donc deuxième booster pour Star Étincelante. Hop, on essaye de pas trop se spoil. La première carte. Code blanc. Donc code blanc, on peut avoir un hit au niveau de la reverse. C'est-à-dire que la dernière carte ne sera pas une carte brillante, mais par contre on peut avoir une carte rare à la place de la carte reverse. Donc hop, moins de chances d'avoir de hit, mais c'est possible quand même. Énergie psy. On a clic. Ok. Karmash. Chartor. Eoko. Wistikram. Chinchidou. Balbuto. Stargamin. Donc première. Oh la low class. Oh elle est incroyable, elle est trop belle. Et on a une carte rare, on a Etoraptor. Oh, on a eu 2 cartes rares reverse, hein, c'est quand même. On a quand même de la chance, hein. Parce que les cartes reverse, ça peut être. Les cartes reverse, c'est pas forcément une carte rare, hein, ça peut être une carte commune, peu commune. Le prochain paquet. Ouh, on a une petite Starry déjà pour commencer. Hop, petit code blanc. Je vous mets le code ici. On met sur le côté. 1, 2, 3, 4. On passe devant. Hop. Énergie feuille. Dimoré. Un 6H. Encouragement de la team Yel. Salut Yel, salut Christelle. Est-ce qu'on la ref? Salut Yael. Salut Christelle. 94, on est là. Starry. Starry, premier Pokémon de première génération. Riolu, Etourmi, Crémi, Mélofée. Donc là, on a Stalagmin Reverse. Donc normalement, on n'a pas de hit derrière. Voilà, on a Golemastoc. On a une rare normale. Ouais, c'était le problème des codes blancs et des codes noirs. On se fait un peu spoil sur ce qu'on a ou pas. La Starry est vraiment cool. J'aime vraiment le design. J'ai inventé un premier Pokémon, je les mets un petit peu de côté parce que j'ai un classeur où j'essaye de faire les 151 premiers Pokémon ensemble. Hop, on ouvre le dernier booster de Star Étincelante. Et ça sera encore un code blanc. Hop, on a le petit code juste ici. 1, 2, 3, 4 pour le tri. Hop, énergie obscure. Ensuite, on a Tropius, Fourbelin, Kaorine, Neneuf, Tadmorve, Farfuré, Quenotor, Electek, Ordre du Boss et Maganon. Ok, pour
Origine perdue. Alors les hits pour Origine perdue. Pour la collection Origine perdue, alors là on a encore des cartes arc-en-ciel. C'est des cartes secrètes du coup on appelle pour épée et bouclier. Il y a quand même 3 cartes Pikachu qui sont vraiment jolies à aller chercher sur Origine perdue. Quand le Pokémon est mis à l'honneur avec son dresseur, c'est des cartes qui me plaisent beaucoup. Et du coup, dans cette série, il y a une carte Pikachu avec son dresseur et il y a une carte Dracofeu aussi, où Dracofeu fait un câlin à son dresseur. Je pense que c'est vraiment la carte que je veux aller chercher, mais bon, c'est, je pense, une des cartes qui cote le plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un Ectoplasma aussi qui est sympa à aller chercher dans ces cartes-là. Tac, 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 tac. Hop. Donc le petit code pour vous. 1, 2, 3, 4. Du coup, on a voilà, un V-Star. Je sais pas c'est quoi ça. Pourquoi il y avait dans certaines cartes, il y avait ça. Je sais pas du tout. Faudrait que je me renseigne pourquoi il y a ça dans les paquets. Je vais essayer de me renseigner et je vous expliquerai dans la prochaine vidéo pour les V-Stars. Mélancolux. Ensuite, on a Capidextre. Pompe à dégâts. Sans coquille. Les escargots, c'est avec coquille. Eux, c'est sans coquille. Yeah. Polichombre. Ou Caninos de Issue. On a Quanton. On a Rocabo. Colimiculus de Issue en reverse. Et au massacre en rare. Ok. Bon, dans le premier booster, du coup, pas de hit, pas de cartes qui m'ont vraiment touché. Bon, pour l'instant, on... Oula. C'est de la résistance, celui-ci. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une petite dinguerie dedans ou pas, ça? Et le fameux code blanc qu'on peut plus se voir, ça y est. Aujourd'hui, tu sais pas à quoi t'attendre quand tu ouvres un booster. Avant, tu ouvrais un booster, tu avais un code blanc, tu savais que bah, tu avais une chance de prendre une clim à la fin, quoi. Donc, un peu relou. Alors, énergie métal, Luminéon, Portail Mirage, ouh, le Mad Chopper, trop belle. Le Bargantua, Brocellum, Makuita, Dynavolt, Cornèbre. Ouh, c'est ce que je vous disais. Là, normalement, c'était une holographie. Enfin, c'est la reverse, normalement, après. Mais on peut avoir une carte... Du coup, on a eu une carte TG. Ouh, Spirit Tombe. Avec un dresseur. Voilà, c'est ce genre de carte que je kiffe, moi. Ah, puis l'holographique est vraiment sympa. Bon, après, c'est des cartes où... Voilà, elles sont pas texturées. C'est vraiment un holographisme simple. Mais bon, c'est une petite TG, hein, quand même. Hein. Elle est vraiment cool, hein. Et on finit par Porygon Z. Ok. Bon, bah, deuxième petit hit, hein. On était là, petit code blanc, on va rien avoir, mais au final, elle est vraiment sympa. Il suffit que je me plaigne et c'est bon, hein. Il y a un petit hit qui tombe. Hein. Ouais, les codes blancs, c'est pas fou, tu sais que t'as rien à la fin. Bam! Spirit tombe. Pokémon obscur en plus. Il m'a envoyé une malédiction pour me faire fermer ma gueule. C'est réussi. Hop là, deuxième petit hit. Est-ce qu'on peut aller se chercher une petite... un petit Dracofeu ou un petit truc comme ça. Le code blanc qu'on peut plus se voir, on en a vraiment marre de ces codes blancs. Piritombe, si tu m'entends. Maudis-moi ce paquet. Hop là. Ouh, électrique. C'est pour le Pikachu, ça. Tritosaure. Smarqueux. Smarqueuse. Smarqueux. Smarceux. Smarqueux. Smarqueux, je dirais. Charmina. Limagma. Ouh, la Mélofée. Oh, trop belle celle-là. Incroyable. Elle est vraiment cool. Hop, avec les 151. Roselia. Larvadar. Ouh, le petit Porygon. Funessir. Et Tarpo. Ok. Et le dernier booster pour Origine perdue. Allez. Allez, s'il vous plaît, un petit code noir pour Origine perdue. Ça serait une petite dingue quand même. Quand on est en vidéo, il suffit de demander des choses et puis on les a. Hein, le fameux petit code noir donc, qui annonce minimum une holographique à la fin. 1, 2, 3, 4. Hop, on fait passer. On est derrière. On retourne. On essaye de pas se spoil. Et ok. On a énergie herbe. Ouh, le petit Spectrum qui va aller là. Le petit Tétard qui va aller là.
Ouh, le petit coup de langue, elle est vraiment cool. Putain, la spirale comme ça là, c'est en photographie, on appelle ça le nombre d'or. C'est pour rendre une photo vraiment cool. Polichon, Chenipote, Dynavolt, le Fantominus, il y a full premier Pokémon des 151 premiers Pokémon. Hein. On a Oppermine, la première Reverse, on a Dodoala, ok. Et après, bon, du coup, ça sera sûrement une holographique. Et on a Golgopat. Ok, je connaissais pas. Bon, du coup, ça compte dans le quota celle-là. Hein. Quand vous achetez une display de 36 boosters, vous savez, vous avez une sorte de quota avec, je sais pas, je crois que c'est 15 cartes rares dedans. Bah, les holographiques comme ça, ça fait un peu chier, mais ça fait partie des quotas, donc ça fera partie des 15 rares que vous avez dedans, quoi. Bon, du coup, pour la série Astro Radieux, on a un petit Macogneur arc-en-ciel à aller chercher qui est vraiment joli. On a un Staros avec Ondine, la carte est folle, carte dresseur avec son Pokémon. Ensuite, on a. Si, il y a une carte Out qui est vraiment stylée. Out. Et voilà, c'est pas la série où il y a les cartes qui me plaisent le plus, hein, vraiment. Bon, après, si on peut avoir une carte arc-en-ciel, j'ai jamais eu de carte arc-en-ciel, jamais hit. Ça serait quand même une petite dingue. Ouh, déjà, on a un petit code noir. Donc, petit code noir, ça veut dire une carte holographique minimum à la fin. Hop, on met le code ici. Astro Radio, c'est 1, 2, 3, 4 aussi. Une petite énergie feu. Fortifiant obscur. Le magnéton qui va venir avec les Pokémon ici. Marée bouche bée. Le petit Ponyta. Crixik. Le Psychoquack. Le Chlorobule. Serfous. Oh, on a une rare reverse encore. Seracroll de issue. Ok, cool du coup. Et en dernier, bon, c'est une carte holographique du coup. Et on a Charcos en holographique. Ah, l'holographie sur les cartes, il est vraiment cool. Hein. Celles-là, elles sont vraiment sympas. Hein. Bon, pour l'instant, je pense pas qu'on soit rentable. Hein. On n'a pas eu des hits de... Ouh, petit code noir encore. Donc une holographique minimum à la fin. Tac. J'ouvre pas les coffrets pour être rentable. Hein. Mon objectif, c'est quand même d'avoir des cartes qui me plaisent. Et parfois, les cartes qui me plaisent, c'est pas les cartes qui valent le plus cher. J'achète les cartes directement quand il y a des cartes qui me plaisent dans une série. Là, c'est juste que les coffrets, je trouve ça assez cool à ouvrir. L'ouverture de booster avec ce petit truc de se dire, j'ouvre des collections avec des cartes où je sais pas vraiment ce que je vais chercher. Mais c'est là où c'est vraiment cool, hein, du coup, hein, de faire de l'ouverture. C'est pour ça. Donc, on a une énergie pierre. On a scalproie. On a chaussures de randonnée. On a magnéton. On a quillfish de issue. Bargantua de issue. Mediena. Chaglam. Yamna. Donc là, on va arriver à la reverse. Encore une race reverse. Oh, Typhlosion de issue. Elle est vraiment cool. Et je pense que derrière, c'est encore une holographique. Hein. Ouais, on a Hachécateur. Attention. Encore un code noir. Donc, encore une holographique minimum. Oh la vache, putain, elle va se radieux. On a eu que du code noir. Hein. Hop, on pose ici. En fait, c'est la revanche des codes noirs pour me dire, en fait, t'as qu'une holographique alors que le code blanc, j'avais une carte bien. Du coup, énergie métal. Curie épicée au piment. Hop là. Scalproie. Alors ça, curry épicée au piment, autant dire que si tu manges ça, t'es dans le même état que moi et Elliot dans la dernière vidéo qu'on a fait. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je la mets juste ici et je te laisse aller voir ça. On a Sika. On a Demanta. Ouh, le petit insécateur. Hop là. On a Bargantua de issue. Le Voltorb de issue. Chaglam, qu'on a déjà eu juste avant. Là, on a une commune, on a Simularme. Et attention, le petit hit 188 sur 189. Ouh, c'est une carte dresseur. On a Roxane. Allez, tu vois, texturer la carte. Là, on peut voir un peu le côté un petit peu texturé de la carte. Elle est vraiment jolie. Hein. Bon, les cartes dresseurs, c'est vraiment pas mes cartes préférées.
Je sais qu'en Asie, les cartes dresseurs, c'est les cartes qui valent les plus chères. C'est vraiment les cartes qui sont recherchées. C'est les cartes qui cotent le plus là-bas. Je préfère avoir des Pokémon. Et si possible, de première génération. Petit code blanc cette fois-ci. Je me spoil en même temps que vous. Je vous mets le code. 1, 2, 3, 4. Donc on a le fameux V-Star. Du coup, qui remplace l'énergie, hein, cette carte-là. Donc on a Lino. On a Cochignon. On a Électrode de Huissu. Donc ça, c'est l'évolution de l'autre qu'on a eu tout à l'heure. On a Grelasson. Hippopotas. On a Hérissandre. Le insécateur. Oh, une autre version d'insécateur. On a Caninos de Issue. Hop, la reverse directement. Du coup, on a Graiena en reverse rare. Et on a Paragruel de Issue à la fin. Dernier booster Astre Radieux. Maintenant, on passe sur Écarlate et Violet. Pour Écarlate et Violet EV1, c'est une des séries où il y a peut-être le moins de hits qui me plaisent. On a Arcanin dedans et on a Léviator X Full Art. C'est pas une série que j'aurais acheté en vrai. Là, sur les dernières séries qui sont sorties, j'ai pratiquement... Non, Fable Nébuleuse. Moi, j'ai commencé à Mascarade Crépusculaire. Fable Nébuleuse, j'ai pas du tout acheté. J'aimais pas du tout. Je crois que alors il n'y a pas de tri à faire, il y a juste ça. Hop, on met le code. Donc on a ouvert du épée bouclier juste avant, faut pas faire le même tri, hein. Hop là, donc on a une énergie de base, Étourmi, Tissamboule, Zapétrel, Escroco, Crocorrible, Flamant Roule, Fortress, on a Toutombe Reverse. Et oh, on a une carte rare du coup. On a, hop là, et à la fin on a Tombero en holographique. On a eu un petit Mascaïman. C'est trop drôle. La carte me fait beaucoup rire. Ok, Mascaïman. À quoi il ressemble le Pokémon en entier normalement et la carte que Pokémon a décidé de faire. Ça se trouve vraiment il est comme ça, hein, mais ça me fume de rire. Hop, bah un autre petit hit. Donc, énergie de base. Ensuite, on a Ferrosinge. On a Tapatoes. Pimito. Mamambo. Casque brut. Dogrino. Mimosa. Trop bizarre. Ils ont mis une dame alors que c'est complètement une fleur de base. Flottillon. Ouh. Ecoraptor en reverse. Et on a Craparois holographique. Ouais, la carte est jolie en rien. Hop là. Du coup, on passe maintenant sur les deux boosters Faille Paradox. Alors là, il y a Météno, la carte que je vais aller chercher, et Gros Mago. C'est les deux cartes que je trouve vraiment belles dans cette série. J'avais ouvert du Faille Paradox, que moi j'ai hit tout seul. J'ai hit Rugilune Gold, que j'ai du coup dans ma collection. Les cartes Gold, c'est pas les cartes que je trouve vraiment les plus jolies. Là, je vous mets le petit code. Donc on a énergie de base. On a Goupilou, Scorplan, Larvadar, Chochodile, Anis, Miasmax, Capsule technique évolution, ou un petit Onyx Reverse. Ok. On a Léopardus Reverse encore. Et à la fin, on a une holographique. On a Milobellus. Allez, le deuxième petit paquet de Faille Paradox. Hop, le booster, on peut le mettre là. Il nous en reste un. Je vous mets le petit code. Hop là. Je crois que c'est ça. Parfait. Ok, on a énergie de base sombre. Sort bébé. Plumeline. Pilton, Flamajou, Crocogrill, Tully, Oyakata, oh la petite hypocéan, magnifique, Absol, et on a Yvetal en holographique. Ouais, pour à partir de Écarlate et Violet, contrairement à Épée Bouclier, les holographiques, il y en a dans chaque booster. Donc du coup, c'est normal d'avoir une holographique à la fin. C'est pas considéré comme un hit.
on finit par la série Couronne Stellaire que j'ai un peu faite. Il y a 2 cartes absolument que je veux dans cette série. C'est le Carapuce et le Bulbizarre. Vraiment, les deux sont incroyables. Je mets le petit code. Autant que j'achète les cartes directement si jamais je les hit pas. Bon, là, c'est peut-être une de mes dernières occasions pour pouvoir les avoir. Allez, on a Énergie Feu, Lapiro, Motis Matonte, notre petit Evoli, un Riolu, Moumouflon, Avaltou, ou un petit Mewtwo. Première reverse, on a Tout Tombe. Deuxième reverse, Malamande. Et on a une carte X du coup. On a Lucario X. Dernier paquet de Couronne Stellaire qu'on a eu. Énergie électrique. Duralugon. Statitique. Boumata. Terracool. Pandarbar. Blancoton. Malamandre. Cléopsitra. Écaillon. Et la dernière, on a une... Pyrobut. On a Pyrobut Terra Cristal, du coup, ex. Allez, c'est vrai que les ex Terra Cristal, pour cette série, ils ont fait un contour arc-en-ciel, c'est magnifique. Elle est vraiment cool, la carte, elle est vraiment trop belle. Bon voilà, c'est terminé pour l'ouverture du coffret Ultra Premium Terrapagos. Prochaine vidéo que je vais sortir, ça sera peut-être pas de l'ouverture, mais une dégustation de produits américains avec un ami. N'hésitez pas à me proposer si vous avez aussi des idées de concepts que je pourrais essayer. Après, il faut savoir que faire des vidéos tout seul et faire des vidéos à deux, c'est complètement différent. Là, les ouvertures, c'est mon petit moment à moi et tout, c'est kiffant, etc. Bon, quand on n'a pas trop de hits et qu'on fait des ouvertures qui sont moyennes, ça fait toujours un peu chier. Mais bon, ça c'est tout seul ou en compagnie, ça fait toujours chier quand il n'y a pas de hit, hein, ça on le sait tous. Les vidéos à deux, c'est quand même quelque chose vraiment, c'est un moment partagé, c'est des moments que je kiffe, surtout quand c'est avec des potes à moi, etc. Après, j'ai des potes à moi qui sont ultra chauds pour faire des ouvertures, même avec moi, ou faire des concepts à deux. Donc je pense que je vais me tourner un peu vers ça aussi. De temps en temps, il y aura des vidéos de moi qui fait de l'ouverture sur certains coffrets. Et parfois, on partira à deux et on fera des concepts complètement différents sur la chaîne. Le but, c'est Pokémon, ça me plaît. Mais il y a d'autres choses qui me plaisent et je veux partager ce qui me plaît sur YouTube et ne pas m'enfermer dans un sujet. Donc oui, là je parle beaucoup de Pokémon parce que c'est quelque chose qui me plaît, Pokémon. Je kiffe faire des ouvertures et j'ai envie de partager d'autres choses aussi comme le moment que j'ai passé avec mon meilleur pote sur la dernière vidéo. Donc je vais faire d'autres concepts comme ça va varier, il y aura un petit peu de tout et puis si jamais la chaîne commence à marcher et qu'il y a du monde, on fera des choses diversifiées et c'est le but de cette chaîne. Donc voilà, c'était juste le petit message de fin pour vous dire que merci encore pour ceux qui s'abonnent, merci pour ceux qui mettent un j'aime et merci pour ceux qui regardent le contenu. Voilà, la petite conclusion de fin, on sait comment ça se termine ici. C'est les seules fois où je cours de la journée, hein.